sûr, les frères Toupil. Il y aura bien sûr les frères Toupil qui mettent toujours dans le mille, mais également de fabuleux cadeaux, ainsi que des questions enjouées, toutes plus incroyables les unes que les autres. Mais surtout, mesdames et messieurs, le clou, nos formidables candidats d'un jour, tirés au sort parmi le public. Accueillons sans plus attendre Jean-Pierre. Comment ça va, Jean-Pierre? Très bien. Attention à la marche, Jean-Pierre. Allez-y, bien sûr, vous installez. Accueillons Nadège. Bonjour. Vous allez bien? Ça va et vous? Superbe. Une grande forme aujourd'hui. Accueillons Adilio. Bienvenue. Et sans oublier l'unique Nicole. Allons-y, descendons ensemble. Comment allez-vous, Nicole? Bien. Vous venez d'où, Nicole? Je viens de Châteaubriand. Châteaubriand est parmi nous. Eh bien, c'est une histoire de vous dire bon appétit, messieurs, dames. Allons-y. Et hop, hop, hop. Jean-Pierre, vous avez téléphoné pour participer à l'émission. Absolument. Et c'est tout simple et vous avez Tout été tiré simple. au sort. Absolument. Alors, Jean-Pierre, vous êtes venu avec qui? Avec mon épouse Jocelyne, Mon épouse Jocelyne. Bonjour, mon épouse. Oh, charmante, mon épouse. Ça fait longtemps que vous êtes avec elle? depuis 1966. Oh, Jean-Pierre. Des enfants? Deux. Deux enfants. Trois petits-enfants. Et trois petits-enfants. Heureux grands-parents. Bienvenue à vous, Jean-Pierre. Vous venez d'où précisément? Fâche-Tuménil, c'est banlieue lilloise. Fâche-Tuménil. Voilà. Oh, et ça, on appelle comment les habitants de Les Fâche-Tuménil? Fâche-Tuménilois. Bah, tout simplement. Tout Bah, simplement. obligatoirement. Nous accueillons Nadège qui est venue avec qui? Alors avec des amis, tout d'abord. Alors Abdel, Carla, Christophe et mon chéri Jean-Claude. Et mon chéri Jean-Claude. Bonjour, mon chéri Jean-Claude. Ça fait longtemps, vous? Un petit peu plus d'1 an. Et ça va? Ça va. Très bien. Adilio est venu avec qui? Je suis avec ma copine Aurélie. D'accord, avec la copine Aurélie. Bonjour, ça fait longtemps que vous êtes avec? 4 ans et demi, là. Et ça va? Ça va. Ça va bien? Bien, bien, très bien. On s'entend. Et vous, Nicole, vous êtes venue avec? Avec mon mari, Avec mon mari qui se nomme Jean-Claude. Jean-Claude, et ça fait? Que je suis ensemble avec lui? Oui. Oui. Ça Ça fait- un certain temps. Un certain temps que je suis ensemble avec lui. Est-ce que c'est le monsieur qui a un appareil photo qu'on a vu tout à l'heure? Exactement. Montrez votre appareil photo, c'est extraordinaire. Alors ça, j'aime bien. Est-ce que vous voulez qu'on soit ensemble sur la photo? Allez, venez, 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 venez. Si, venez, attendez, venez, venez. Venez, venez, venez. Allez. On va la prendre en direct. Prenez votre appareil photo, vous allez voir. Venez voir. Bon. Vous êtes là, donc ça fait un certain temps. Vous vous mettez à côté de votre épouse Nicole, vous êtes prêts? Et puis bon, vous Jean-Pierre, vous faites rien, vous venez prendre la photo. Allez, vous venez prendre la photo. On va faire une espèce de photo extraordinaire. Donc vous mettez là, Adilio vous mettez à côté, Nadège de l'autre côté. Attention, on va faire une photo en direct. Ça va être assez extraordinaire. Est-ce que vous êtes prêts? Nadège, vous êtes là? Nadège, vous êtes là, pardon, excusez-moi. Et maintenant, mesdames et messieurs, une photo en direct pour commencer l'émission. Cheese. Cheese. Et elle est dans la boîte, merci infiniment, comme ça on n'en parle plus. La photo souvenir, et vous pouvez bien sûr prendre votre place. Et tout va pour le mieux dans le meilleur des ondes. Sans plus attendre, les potes arrivent et nous passons à la première question qui nous dit sur 100 Français combien trouvent inélégant de laisser une femme payer son repas au restaurant? C'est la toute première question sur 100. Jean-Pierre, la dernière fois que vous avez invité votre épouse Jocelyne au restaurant, c'était quand? Avant-hier. Ah, tout de même. C'est plutôt élégant. Vous aimez bien le resto? Très, très, beaucoup. Très, très beaucoup. Tout le monde parle très, très bien la Très, très France aujourd'hui. beaucoup. C'est très bien, Jean-Pierre. Jean-Pierre, toi, là, mais combien? Que 85. 85, Nadège. Oui. J'ai mis 57, mais le 5 n'a pas marché. Eh bien, on va le faire marcher. 57? Oui. Eh bien, nous le mettons. Comment ça se passe avec votre petit ami Jean-Claude? Chacun paye sa part ou... C'est un petit peu ça, ouais. Attends, ça, c'est... Non, ça dépend, ça dépend. Attendez, Ça dépend. c'est-à-dire... Non, ça dépend des fois. Ça dépend des fois? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait comme On boulot, calcule Jean-Claude? pas. Il est comptable. Tu m'étonnes que c'est une fois sur deux.
Jean-Claude, ça vous dirait de vivre avec elle définitivement? Ouais, eh ben il va falloir faire un effort, mon pote. Adilio, qui est-ce qui paye au resto chez vous? Bah, tantôt moi, tantôt elle, quoi, ça dépend, quoi. Ça dépend. Et vous vivez ensemble? Oui. Bien, ok. Et qu'est-ce que vous faites de beau comme travail? Agent de fabrication. Agent de fabrication, C'est ça, qu'est-ce que oui. vous fabriquez? Des charbons électriques pour les voitures, pour les avions, Vous, pour un peu vous êtes tout. fabricant de charbon. C'est ça, oui. C'est une histoire de fou. Et Adilio, au niveau de l'élégance, vous avez marqué J'ai mis 39, moi. 39, je trouve ça inélégant. Bien de laisser payer une femme au resto. Nicole, Moi, j'ai mis 35. 35. Vous, vous payez, comment ça se passe? Oui, bon, on est en couple, donc c'est toujours le même qui paye, parce que c'est toujours lui qui a les sous, donc il n'y a pas de raison. Bah oui. Voilà. Et la réponse est, s'il vous plaît, 43, c'est l'ami Adilio le plus proche de la réponse. Excellent. Le plus éloigné, malheureusement, est Jean-Pierre. Jean-Pierre, un de vos blue spots part. Il vous en reste un. Jean-Pierre, si je peux me permettre, faites attention. C'est votre dernier pote. Deuxième question. Quel fut le nombre record de prises pour une seule scène dans un film? Le nombre record de prises recensé pour une seule scène dans un film. Et nous allons en savoir bien sûr un petit peu plus avec notre ami tout à l'heure. Nadège, vous avez mis combien de prises pour une seule scène? 124. 124 prises. Adilio? Moi, j'ai mis 96. 96 prises. Vous êtes adepte du cinoche, Adilio, non? Ça, ouais, j'aime bien, ouais. Ça va? Qu'est-ce que vous avez vu, le film dernièrement que vous ayez vu? Dernièrement, j'ai vu Le Silence des Agneaux. Oui. Le Silence des Anneaux. Oui, parce que, en fait, Le c'est pas le Seigneur. silence. Vous avez le Seigneur des Anneaux Oui, c'est ça. ou c'est le ça. silence des bas. On sent. Alors, il y a une question que j'aimerais bien poser, c'est un jour, combien sur 100 Français confondent le silence des agneaux et Le Seigneur des Anneaux. le Seigneur des Anneaux? C'est pas évident. Ouais. Bon, tout va bien. 96 prises. Vous, Nicole? 58, j'ai mis. 58. Un petit 58. Oui. Ça- Oui. Hop, Je trouvais que c'était déjà beaucoup, mais bon. Ah oui, 58 prises, c'est Chaque toujours fois. la même chose. Ah, je t'aime. doux. Ça doit être, Oh, je t'aime. ça doit être dur. C'est vrai qu'au bout de la 58e, ouais, je t'aime. Je comprends bien. Ça doit être dur. Jean-Pierre, Un chiffre tout rond, 100. un chiffre tout rond, 100. Alors, quel fut ce film, Baryton? Eh bien, il s'agit des Lumières de la ville de Charlie Chaplin, qui était très, très, très méticuleux. Il n'était pas convaincu de la scène. C'est la scène où la jeune aveugle qui vend des fleurs fait une confusion. Elle croit vendre des fleurs au richissime et elle vend des fleurs au vagabond Charlie Chaplin, qui lui l'a sauvé de la noyade. Ah, et on a recommencé donc cette scène combien de fois? Parce qu'il y a une substitution, 342 fois. 342 fois, Nadège. Regardez, yes. Regardez, allez-y, allez, mon bras. Ah là, elle est contente, hein? Très bien, vous êtes la plus proche. Désolé pour Nicole, mais c'est vrai que 342 fois refaire la même prise, bien. Nicole, un zizi s'en va. Oui. Et nous allons passer, sans plus attendre, à la question suivante. En moyenne, combien de bijoux porte au quotidien une femme? Eh oui, vous, madame. En moyenne nationale française, combien de bijoux porte au quotidien une femme? Tout genre de bijoux. Adilio, est-ce que votre Aurélie porte des bijoux? Oui, il y en a, oui. Oui. Il y en a forte, oui. Beaucoup? Assez, ouais. Quel genre de bijoux? Boucle d'oreille, collier, Oui. bague, Oui. recollier, encore boucle d'oreille. Encore boucle d'oreille, bague, tout ça. Adilio, vous avez répondu? 10. À 10 bijoux. 10 bijoux. 10 bijoux sur une femme. Nicole, J'ai mis 5. vous avez mis... Oui. Enfin bon. Quoi, enfin bon? Bah, il y en a peut-être plus, il y en a peut-être moins, je sais pas. Bien, vous... Non, c'est une moyenne Oui, je nationale. sais. Vous, c'est à peu près ce que vous... Oui, à peu près, oui. Jean-Pierre, 4. 4.
4. Ça vous semble 4? Oui. Oui, votre épouse et bijoux? Je n'ai pas compté la montre, je ne savais pas si la montre c'était un bijou. Ah! Alors j'ai mis 4. Oh, les tiens, on a mis 4. Et puis voilà, comme ça, on n'en parle plus. Nadège, J'ai mis 5 aussi. vous avez mis 5 aussi, comme quoi les femmes ont marqué 5. Et la réponse est... Ah, le tout pile. Ah, le tout pile. Et celui-ci est remporté par... Jean-Pierre! Mais oui! C'est super, Jean-Pierre, bravo. Alors, Jean-Pierre, vous êtes au courant, bien sûr, que grâce à TéléZ, il y a une téléspectatrice ou un téléspectateur tiré au sort qui se nomme... Elle se nomme Pierrette Laurent et habite Chamier en Dordogne. Pierrette, que nous avons tenté, bien sûr, de joindre Céan. Pierrette Oui, bonjour monsieur. Bonjour madame. Bonjour, monsieur. Jean-Luc Reichmann de TF1 en direct sur Attention à la marche. Pas vrai, Si, je vous le dis, c'est une plaisanterie. c'est nous. C'est vrai? Bah attendez, je vous le dis. Oh. Bah, attendez, vous allez voir, vous êtes prête? Allons-y. Pierrette. Alors Non, mais je crois que c'était une blague, hein. Je suis contente de vous entendre. Eh ben écoutez, Je suis folle de joie. écoutez ça. Je vous aime beaucoup, je vous regarde, c'est formidable. Oui, Pierrette. Oui, ben je sais plus quoi dire, hein. Vous me coupez les bretelles, là. Je vous coupe les bretelles. Ah oui, complètement, là. Eh ben écoutez, on va tout garder sur soi. Maintenant que je suis assise, Je vous présente Jean-Pierre. Grâce à lui, eh bien, vous êtes en tout pile. Jean-Pierre, vous pouvez dire bonjour à Pierrette. Bonjour Pierrette. bonjour Jean-Pierre. Pierrette, vous le savez, grâce à votre petit bulletin que vous avez renvoyé, vous allez pouvoir gagner soit un petit cadeau, mais qui est quand même assez sympathique. C'est un joli carnet de voyage, un très beau carnet de voyage, je suis bien. Ou soit un très beau cadeau, et c'est un vélo tout-chemin. Et alors ça, c'est un super cadeau. J'aime bien quand vous faites ça, Jean-Pierre. Pierrette, Oui, je vous écoute. il y a une enveloppe rose ou il y a une enveloppe bleue. Pierrette, le destin est entre vos mains. Ouais, ben ça, je sais pas. Il peut pas m'aider, Jean-Pierre? Ben, Jean-Pierre, il est rose ou bleu? Allez-y, parlez avec Pierrette. Qu'est-ce que vous préférez, le rose ou le bleu? Le bleu. Le bleu, ben alors on prend le bleu. Allez, en avant pour le bleu. Voilà. Allez, on y va pour le bleu. Dans l'enveloppe bleue, y a-t-il le petit cadeau ou y a-t-il le beau cadeau? Il y a... Ah, le petit cadeau tout de même, un carnet de voyage, qui est joli. Ouais, c'est bien. C'est sympathique. C'est Ouais, sympathique. c'est sympathique. Regardons-le. Avec ce carnet de voyage en cuir, c'est l'élégance que vous venez de gagner. Avec ce carnet, vous serez sur la route toute la sainte journée. Pierrette, que se souhaiter? Plein de bonnes choses, hein. Oui, De la santé, oui. et puis beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour tout le monde, hein. Eh bien, de la joie pour tout le monde, bien sûr. Je rappelle que vous avez renvoyé votre petit bulletin, mais que l'on peut le renvoyer également sur papier libre à l'adresse qui s'inscrit maintenant sur votre écran. Je souhaite plein de belles choses et merci de nous avoir contactés par l'intermédiaire de votre bulletin. Merci à vous. J'ai le droit de rejouer? Ah ben avec plaisir. Ah ben alors je vais recommencer. Vous voyez l'histoire de Pierrette quand même. Bonne journée à vous, Pierrette. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Alors, Jean-Pierre en tout pile, le plus éloigné est à Dilio, malheureusement, avec 10 bijoux. Vous allez perdre un petit pote. Mais Adilio, maintenant on va parler de la question qui... vous voyez la question que... Ah, je vois laquelle. Vous la voyez? Vous la voyez bien? Je la vois bien. Est-ce que vous la sentez bien, la question qui arrive? Je la sens bien, ouais. Vous la sentez bien? Je la sens, ouais. Eh ben elle est là. La question nous dit sur 100 Français, combien boivent après l'amour? Sur 100 Français, combien boivent après l'amour? Nicole, vous avez répondu 30. Vous avez répondu 30. 30, 30, 30. Oui. C'est pas... Non, C'est pas... Généralement, vous, après... non, moi je dors. Et pourtant, on vit d'amour et d'eau fraîche, Jean-Luc. Bah nous oui. disait François, François, lequel? mon voisin. Je cite toujours mes sources.
Merci, Bariton. Jean-Pierre. 40. À 40. Oui, 40. Alors vous, après? Non, non, non. Non, non. Avant peut-être, mais pas après. Ah, une petite gorgée avant. Ah bah oui, bah. Ah, Pourquoi tout, pas. tout de même. Et après, ça se passe... Après on dort. Après, on dort. Ben voilà. Bien, Jocelyne, après? Elle dort. Elle dort. Jocelyne, vous dormez? Bien. Nadège, Moi, j'ai mis 34. vous avez mis 34. Oui, Vous buvez, non? pas spécialement. Ça dépend des fois. Et Jean-Claude, après, il... Il boit un petit peu. Ah, il boit! Ouais. Il boit et il dort. Ah, il boit, il dort. Adilio, il fait un peu chaud, non? Ça va? Ça va, ouais. Ça va bien. Vous, après? Un petit peu, ouais. Ah ouais? Qu'est-ce que vous buvez, vous? De l'eau, jus d'orange, tout ce qui se boit, quoi. Sacré Adilio. Et Adilio, vous avez répondu? 65. 60... Ah, 65. 65. Ah, gros consommateur quand même, Adilio. Et la réponse à cette question est 21 personnes. Eh bien, c'est Nicole qui est la plus proche de la réponse. Bravo. Bravo à vous. Malheureusement, Adilio, vous êtes le plus éloigné. Il vous rester un pote et il va s'en aller avec vous, Adilio. Adilio, quand même, pour être venu, on va vous faire un joli cadeau. C'est un bodyboard, c'est très sympathique, c'est un beau cadeau. Regarde. Facile à apprendre et ludique on the beach pour surfer sur la vague. Voici pour vous ce bodyboard avec sa housse. Merci à vous et bon retour et à très bientôt. Ciao Adilio. Ciao. Alors, on fait les comptes pour l'instant. Nadège n'a rien à dire. Je ne pipe mot parce que c'est un sans faute. Je me suis bien entraînée. Et c'est super bien. Jusque-là, rien à dire. Voici maintenant la question suivante. Le monde entier est un cactus. Il est impossible que ça soit. Dans la vie, il y a des cactus. Pas évidente cette question, mais la voici. Combien de litres d'eau peuvent être contenus par les plus grands cactus? Aïe! Combien de litres d'eau peuvent être contenus par les plus grands cactus en litres? Quel est donc ce genre de cactus, ami? Ce sont les cactus chandeliers géants que l'on trouve dans les déserts de l'Ouest américain et du Mexique. Vous savez qu'on voit dans les westerns souvent. Ah oui, avec les trucs... Exact. Oui, bien sûr. Jean-Pierre, vous avez répondu 100 litres. 100 litres. Nadège, vous avez répondu 12 litres. 12 litres. Nicole, vous avez répondu 75. 75 litres. La contenance, la capacité maximale d'eau par les plus grands cactus est de 1 ou 3000 litres. C'est Jean-Pierre le plus proche, mais alors, de loin. On a eu chaud hein, quand même. Hein. Et ce qui Jean-Luc. fait que- Oui, bien sûr, Bariton. Et ces cactus peuvent peser jusqu'à 10 tonnes et vivre 200 ans. 10 tonnes de cactus. Ça fait mal, hein? Ça pique. Nadège, désolé, vous perdez un pote, ce qui fait que, eh bien, vous êtes tous à un pote chacun. Donc, si vous calculez bien, c'est la dernière question que je vais poser pour accéder à la deuxième marche du plus ou du moins. Faites attention, concentrez-vous, la voici. Après combien d'années de mariage sont célébrées les noces de crêpes? Question très très difficile. C'est Nicole qui commence Oui, j'ai mis 15 ans. 15 ans. Aucune idée. Vous êtes vous-même mariée Oui, depuis 70, ça va faire... Depuis 70 ans. Non. C'est en 70. En 70. Depuis 32 ans. Bien écoutez, belle performance. Oui. Jean-Pierre, vous qui vous êtes marié en 1966. 1966, vous avez répondu 12, je pense. 12 ans, 12 ans. les noces de crêpes. Nadège, vous avez répondu 70 ans. 70 ans. La réponse est
39 ans. Nicole, vous êtes la plus proche avec 15 ans. De 39 à 70, malheureusement, c'est vous qui êtes la plus éloignée, Nadège. On va perdre notre petite Nadège. Désolé. Puis, Merci tout de même. Et puis, pour jouer avec vous et pour être venu nous voir, eh bien, nous allons vous offrir un super baby-foot. C'est un beau cadeau, un baby-foot. Pour ramener la Coupe du Monde tous les soirs à la maison et entrer sur le terrain en pyjama, voici pour vous un super baby-foot. Bravo, merci à vous, Nadège. Merci. Bon retour. Merci. Et nous accueillons donc Nicole de Châteaubriand, c'est ça? De Châteaubriand. Et Jean-Pierre, vous me rappelez la ville d'où vous venez? Fâche-Tuménil. Fâche-Tuménil, proche de Lille. Absolument. Bienvenue à vous sur la deuxième marche. Alors Nicole, nous n'avons pas parlé de votre profession. Oui, je suis secrétaire à la Poste. Vous travaillez à la Poste? Oui. Bien. Secrétaire à la Poste. Et quant à vous, Jean-Pierre? J'ai été détaillant en chaussures. Vous détaillez la chaussure. Je détaille la chaussure. D'accord. Et à l'heure de maintenant? Retraite. La retraite. Paisible? Paisible, paisible. Paisible, tranquille. Une tenue vestimentaire un petit peu spéciale à chaque fois pour aller travailler à l'époque ou pas? Non, non, pas du tout. non. Qui est-ce qui vous habillait? Enfin, qui choisissait vos habits, hein, bien sûr. Ma femme. Votre épouse? Et Joseph, Bien. ouais. Et vous, Nicole, pour aller travailler à la Poste, quelle tenue vestimentaire arborez-vous? Il n'y a pas de tenue vestimentaire réglementaire à la Poste. On s'habille comme on veut à la Poste. Bien. Alors la première question, justement, va nous... C'est la première question. Et ça nous fait quelque chose, effectivement. C'est Jean-Pierre qui répond. 10. 10 ont déjà acheté des vêtements roses. Je tiens à préciser que vous êtes un super public aujourd'hui parce que c'est très très sympathique d'être avec vous au quotidien, chaque midi. Merci d'être là. Nicole, des vêtements roses, Oui. Je dirais moins. vous diriez moins Oui. sur 100 hommes français. Oui. Vous, est-ce que votre époux Jean-Claude a des vêtements roses de temps en temps? Du tout. Vous faites dans le rose Oui, Jean-Claude, pas trop. Vous, Jean-Pierre, vous faites dans le rose de temps en temps? Non, 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 jamais. Jamais? Jamais, jamais. Jamais un petit... rien? Non, non. Bon. Alors, combien ont déjà acheté des vêtements roses? 23 tout de même. Eh bien, c'est plus, c'est Jean-Pierre qui remporte la montée de potes. La deuxième question, trêve de baliverne, nous dit: quel est en centimètres le record de la plus grande femme du monde? En centimètres, Nicole. Euh, 280. Vous nous dites 280 cm. C'est Jean-Pierre? Moins. Parce que 280, c'est la girafe. On atteint des sommets. Quel est votre idéal féminin, vous, Nicole, une femme que vous aimez bien, comme ça Oh, j'ai pas de. Non. J'aurais plutôt un idéal masculin, mais féminin. Oui. Votre idéal masculin est Brad Pitt. Brad Pitt. Oui. Brad Pitt. Votre idéal féminin, vous, Jean-Pierre? Demi-mour. Et puis, pas Demi-Moore, demi-Moore. C'est important de le dire, Ah oui, c'est Jean-Pierre. Alors, la plus grande femme du monde mesure... La réponse est 247 cm. Jean-Pierre, c'est moins, c'est bien moins. Et qui est-elle donc? C'était une chinoise du nom de Zheng Jinlian. C'est une chinoise. Une chinoise. Et elle avait 2 grandes baguettes. Oui. Question suivante. Quels sont vos hobbies, Jean-Pierre? Les collections. Ah, vous collectionnez? Beaucoup de collections. Quel genre de collection?
tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale, les pièces de monnaie, les timbres, les cartes téléphoniques, enfin il y en a plein à la maison. Il y en a plein à la maison. Eh bien, nous allons parler de tableaux en ce qui nous concerne. Durant la while, c'est bien difficile sans while. Combien de tableaux a vendu sur l'ère de Bobby Lapointe la peinture à l'huile? Combien de tableaux a vendu Van Gogh de son vivant? Jean-Pierre, attention. 3. Vous diriez 3 tableaux de son vivant. Nicole, c'est assez intense. Oui. Je dirais moins. Vous diriez moins, Nicole. Pas sûr. Et la réponse est un tableau, c'est moins, Nicole. Et ce tableau est... Ce tableau était, enfin est, puisque je suppose qu'il existe toujours, La Vigne Rouge, achetée par une certaine Madame Bock en 1890 pour 400 francs de l'époque, soit l'équivalent de un peu moins de 1200 €. Merci infiniment de ces précisions. Donc ça monte pour vous, Nicole. Attention, question suivante sur 100 Français. Combien n'aiment pas qu'on leur souhaite leur anniversaire, Nicole? Yona, vous savez qui n'aiment pas? Oui. Oh, je dirais 20. 20 n'aiment pas. Oui. Jean-Pierre, plus ou moins, c'est la règle du jeu sur cette marche-ci. Moins. Moins. Jean-Pierre, ancien détaillant dans la chaussure. Vous n'avez pas fait de détail car c'est moins, c'est 17. Je dis bravo Jean-Pierre. Et c'est vous qui allez monter les marches à mes côtés. Bravo Jean-Pierre. Quand même. Nicole, merci d'être venu nous voir. Vous allez faire des heureux car voici un cadeau très rigolo. Une paire de rollers. Sans changer de chaussures, vous alternerez marche, patinage et relaxation avec cette paire de rollers dernière génération. Merci infiniment de votre sourire. Et bienvenue donc à Jean-Pierre, sous les yeux de son épouse à la télévision, sur la montée des marches. Jean-Pierre, donc heureux retraité, des petits-enfants au nombre de 3. 3 petits-enfants et qui plus est, 250 €. Ils sont à vous. En France, sur 100 mères, justement, combien sont des femmes? Des mères M-A-I-R-E-S. Soit 8, soit 28 femmes. Car sur 100 mères M-E-R-E-S, il y a 100 femmes. En principe. Vous nous dites, Je Jean-Pierre, dirais 8. vous diriez 8. À Fâche-Tuménil, c'est Fâche-Tuménil, hein? Fâche Tuménil. Est-ce un maire, est-ce une mairesse? Il n'y a jamais eu de mairesse. Il n'y a jamais eu de mairesse? Non. D'accord, donc c'était un maire. C'est un maire. Donc on dirait 8. On a Je validé dirais 8. Bien. Les Et femmes mairesses s'appellent Valérie. Valérie Mérès, c'est bon ça. Bien. Et la réponse est 8, c'est la bonne réponse. Excellent, ça commence bien. Pour vous, 500 €. Ils sont à qui? Ils sont à vous. Les voici et nous montons sur la marche suivante. Vous connaissez ça vous fait penser à qui la musique? Un Rocky. Ouais, Balboa. Balboa, il s'appelle comment? Sylvester Stallone. Exactement. Eh bien justement, quel âge a-t-il? Le père Sylvester, alors que Jocelyne se tient le nez. Sylvester Stallone a 50 ans ou il a 55 ans, Jean-Pierre? Ouais, je dirais 55. Vous diriez 55 ans. Je dirais 55. Oui, 55. 55. Jocelyne, vous êtes d'accord avec votre époux? Oh, bah ça fait plaisir. Sylvester Stallone, lui aussi, il regarde la pub.
Dehors! La question qu'on a posée à mon colonel était de savoir si Stallone avait 50 ou 55 ans. Sylvester Stallone, vous avez répondu 55 ans avant cette pause. Jean-Pierre, qui fait un sans faute, heureux grand-père de 3 petits-enfants, si vous venez de nous rejoindre. Eh bien, pour 1000 euros, la réponse est la bonne. Oui, 55 ans, Jean-Pierre, tout va très bien. 500 euros par 2 égale 1000 euros, tout va bien. Nous montons sur la marche suivante pour la question suivante. On a parlé de vos passions tout à l'heure, qui sont donc les collections de... Les collections, un peu toutes les collections, principalement tout ce qui concerne la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Je fais partie d'un club, la 317e section de la Madeleine, que je salue. Oui, bien sûr. Et puis après, toutes les collections. Et dans ce club, qu'est-ce que vous faites? Nous avons des défilés commémoratifs, le 50e anniversaire du débarquement. Des reconstitutions des petits soldats et tout et tout? En véhicule, non. En véhicule d'époque, Jeep, Dodge, GMC. Ah oui, excellent. Et en tenue. Et en tenue. Et en tenue. Eh bien, écoutez, c'est bien. Alors, chacun sa passion. Ici, on peut écouter la guitare de Carlos, El Carlos Santana. Et nous allons parler de la guitare électrique. Elle fut inventée en quelle année? Vous êtes vous-même musicien ou pas? Pas du tout. Pas du tout. 1935 ou 1955, la guitare électrique. Je dirais 1935. Vous diriez 1935. Et nous validons donc cette réponse avec peut-être une petite info sur la guitare électrique avant la réponse. Eh bien, l'inventeur était un Américain du nom de Rickenbacker et cette guitare s'appelait l'Electrovibrola Spanish Guitar. Bien. Et celle-ci fut inventée en 35, c'est la bonne réponse. C'est sans faute, hein? Alors là, vos 1000 euros, nous les multiplions par 2 et cela fait 2000 euros sans faute. Nous montons sur la dernière marche. Nous vous offrons bien sûr 1 an d'abonnement à TéléZ, notre partenaire au quotidien qui propose des programmes des 90 chaînes du câble et du satellite. Et Jean-Pierre, aujourd'hui, nous jouons pour la somme maximale. Pour 10 000 euros, la porte s'ouvre. Au pays du soleil levant. 10 000 euros. Et Jean-Pierre, quel est ton kilomètre? La longueur de Yangtze-Kiang, le fleuve le plus long de Chine. Ça va, Jean-Pierre? Ça va, ça va. Le fleuve le plus long de Chine. 10 000 euros derrière, 4 025 km, 5 980 km. Ah, C'est déjà mieux. ah c'est déjà mieux, bien. Pour 10 000 euros, je vous propose, Jean-Pierre, 6 380 km. C'est peut-être beaucoup. Hop, peut-être beaucoup. Pour 10 000 euros, somme maximale, je vous propose 7 025 km. Ben, d'un fleuve premier jaune. jet, je dirais 5 980 km. D'un premier jet. C'est le premier jet de Fâche-Tuménil. De Fâche-Tuménil. Apprendre dans la vie du public. Dans un deuxième jet. Dans un deuxième jet. Le jet du public, bien sûr. Si vous êtes d'accord, vous appuyez sur le 1 de la petite télécommande. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appuyez sur le 2 de votre télécommande, 5 980 km. Et puis, nous allons bien voir. 60% du public est d'accord. Ah, 60% du public est d'accord. Est-ce que nous gardons 5 980 km
C'est la Bon, question. on va les conserver puisque le public est D'accord, en sa 60%, majorité. Oui. on va garder. On garde? On garde. On garde, on garde. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 4025. Bien, nous allons voir s'il y a aujourd'hui 10 000 euros derrière 4025 km. Non, il n'y a pas 10 000 euros. Jocelyne, ça va? Pour les 10 000 euros, ça va aller? Ça va aller très bien. Quelle case voulez-vous que nous dévoilions maintenant? La 7000. 7025 km. Y a-t-il 10 000 euros derrière 7025 km? Non. Est-ce que le Yangtze-Kiang mesure 5980 km? Tout Fâche-tu-Ménil vous regarde. La réponse est... Mais oui! Mais oui! C'est gagné! Noé! Et 6980 km, c'était le Nil. Merci infiniment! Bravo à vous! Bravo! Merci Jean-Luc. Merci à vous. Merci. C'est un grand bonheur. Et je peux passer le petit coucou? Mais bien sûr. Un petit coucou à Françoise qui regarde tous les jours. Bien. Eh ben, Toute la clientèle de son salon de coiffure. bien, eh ben, écoutez, avec un grand plaisir. Un couple à la télé, ravi. 10 000 euros au quotidien. Nous vous retrouvons et ça fait du bien. Bon appétit. À demain.